Salut à toi, bienvenue sur My Way Finance. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer mes objectifs, mes supports et mes résistances pour la crypto-monnaie WCT avec les points pivots de Fibonacci. Profite également de mon voyage à Shanghai et de ce superbe paysage, décor, tu l'appelles comme tu veux. C'est une partie de l'ancien Shanghai qui a été reconstituée. Si tu as visité Shanghai, tu dois t'en souvenir et avoir peut-être de bons ou de mauvais souvenirs de cette Chine qui évolue ultra rapidement et qui nous permet aujourd'hui de te proposer ces images. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je vais te montrer ce que je fais et comment je le fais sur mon écran. On y va tout de suite. Nous voici arrivés directement sur mon écran, sur mon compte Bitpanda, sur lequel tu peux voir ici que j'ai des Wallet Connect Token, les fameux WCT. Je suis en perte aujourd'hui de 9,39% dessus. J'en possède 3319 exactement. Tu peux voir ça ici. Voilà. Et je perds donc, comme on a dit, 9,25, soit 128 euros. Tu vois ici qu'il y a un petit support qui va arriver. On est en 24 heures. C'est pas grave ce qui est en train de se passer. De toute façon, pour être très clair tout de suite, j'ai l'impression que le marché bouge énormément avec tout ce qui se passe. Il a pris beaucoup ces derniers jours suite à son entrée, comme tu peux le voir ici. Pour ma part, pour être très clair, avant de rentrer dans l'analyse, je vais rester dessus. C'est plutôt un jeton de moyen terme. Je regarderai en fonction des différentes résistances qui vont être passées ou des supports qui pourraient être enfoncés, voir si je change d'avis. Alors aujourd'hui, la crypto, elle est aujourd'hui, hop, ici, 401e au CoinMarketCap. Ça vaut 0,3796 en US dollars. Le cap marché, 70 millions, c'est absolument rien, 70 millions pour ce type de crypto qui va devenir très très vite, très utile. Je te rappelle qu'elle est utilisée par des millions de wallets parce qu'elle possède des milliers de wallets qui travaillent en collaboration avec elle. Donc il y a des millions d'utilisateurs derrière qui utilisent le Wallet Connect. Si toi aussi tu travailles en sexe, tu sais très bien que c'est utile d'avoir la fonction Wallet Connect et l'introduction d'une crypto, d'un jeton comme celui-ci dans un écosystème va effectivement être très utile pour tous les utilisateurs dont je fais partie. Je reviens pas sur l'utilité du jeton, on sait que c'est hyper utile aujourd'hui dans le projet. Je t'invite à aller voir ma vidéo précédente concernant la légère présentation du projet. Aujourd'hui, la communauté est 91% bullish dessus pour 9% bearish. Tu as des gros mouvements qui sont en train de se passer, c'est pour ça que ça chute. Il y en a qui prennent leurs bénéfices, tout simplement. Et puis c'est compréhensible quand tu vois les exchanges sur lesquels est déjà positionnée la crypto-monnaie. Tu te dis que finalement c'est normal qu'il y en a qui prennent leur position et leur gain tout de suite. Tu vois, on peut encore attendre jusqu'à l'année prochaine avant de voir arriver une avalanche de tokens directement sur le marché. Alors, comme à mon habitude, j'ai utilisé les points pivots de Fibonacci pour pouvoir directement calculer les résistances et les supports. Alors, on va tout de suite dessus. Ici, on est une bougie égale 4 heures. On est sur Binance avec l'USDT. D'accord? Ici, en rouge, je te le mets comme ça. Ici, tu as le support 1. D'accord? Entre 0,26, 0,28, 0,29, tu vois, il se situe ici. Ici, tu as le court. Ici, ensuite, je te mets ici, tu as le middle. Le middle, c'est le point moyen
suivant les points pivots de Fibonacci. D'accord? Ça veut dire que ici, c'est finalement la traction générale du cours quand il est à la hausse ou quand il est à la baisse. Plus le cours monte, plus le middle monte, plus le cours baisse, plus le middle baisse. D'accord? Ici, on est plutôt dans une contraction du marché. Tu peux le voir ici. Il tendrait à aller vers le bas, en tout cas avec ce que l'on vient de voir. Hop, attends, on va mettre ça mieux ici. Avec ce qu'on est en train de regarder avec la dernière bougie, mais elle est qu'en 4 heures. Il peut venir taper ici, effectivement, pour peut-être rebondir. Attention, je ne suis pas devin, ou peut-être l'enfoncer si tout le monde prend ses bénéfices. Quand tu regardes concrètement, hop, où se situe le cours par rapport au point d'entrée ici, voilà, s'il vient l'enfoncer, il peut venir en deçà du cours d'entrée. Et c'est dans le champ du possible. Parce qu'aujourd'hui, il y a une vive remontée du marché, mais ça ne veut pas dire que demain, celui-ci va perdurer. Encore une fois, je ne suis pas devin, donc c'est possible, avec tout ce qu'on a déjà vécu, que celui-ci aille beaucoup plus bas. Bien que on remarque qu'aujourd'hui, le BTC est plutôt en train de tenir fortement la baraque, pour m'exprimer ainsi, et maintenir l'ensemble des altcoins à la surface. On pourrait aussi imaginer que le cours vienne ici ensuite taper la première résistance. Ici, résistance 1 à 60 centimes. Voilà. Ici, ensuite, on a résistance 2 à 72 centimes. Alors, quand je dis 72, c'est entre 70 et 74 centimes parce qu'il n'y a pas de résistance exacte. Résistance numéro 3 qui pourrait être un premier objectif de moyen terme, c'est 0,85 à 0,90. Voilà, ça pourrait être un objectif intéressant. Voilà. Alors, ça, c'est mon premier objectif, pour être très clair, 89 centimes. Il est possible qu'en fonction de la violence de la montée du marché, si celui-ci monte violemment ici, il risque de venir sur le support. Il est possible qu'ici je sorte, ou ici je sorte pour rentrer sur des points plus bas. Voilà. Premier objectif, 0,90. Et objectif ultime, si la crypto joue le jeu jusqu'au bout, quand je dis elle joue le jeu, c'est-à-dire que le marché se comporte bien, eh bien, j'aurai aucune difficulté à attendre le cours et de le voir aller jusqu'à 1,30 à 1,35. Voilà, là tu as mon objectif ultime. Et si le marché est beaucoup plus lent pour atteindre les 1,35, mon objectif ultime reviendrait à 0,90. Voilà, tu as donc mes deux objectifs. J'attends avec impatience les 1,30 et 1,35 pour sortir. Et si ça met beaucoup trop de temps, si en juillet ça n'a pas touché les 1,30, 1,35 et que ça se balade dans les 1,90, eh bien je sors littéralement du projet. Voilà, ce sont mes objectifs pour mon portefeuille Bitpanda. Je te rappelle que c'est un portefeuille qui a pour objectif d'atteindre les 160 000 $ en fonction des investissements que j'ai pu réaliser. Si toi aussi tu as du WCT, tu vois les Connect Token, n'hésite pas à me le dire en deçà en commentaire. Donne-moi tes propres objectifs. Ils sont peut-être différents des miens. Comme ça, je pourrais en apprendre également beaucoup de toi. N'oublie pas de m'encourager avec un pouce bleu directement en deçà de la vidéo. Et n'oublie pas que sur My Way Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi.